bien. Je commence en disant ceci, chers religieux chrétiens, trop de christianisme aussi, tue. Trop de spiritualité aussi, tue. Il y a le papa là qui s'est marié, c'est un bon prophète du Katanga. Mwana Sema, Mwana Saidi, Katika Tunanaesu, Nakupika Mayombi. Et il épousa une quinoise. Et le jour de la lune de miel, ils entrèrent dans les lieux du culte. Vous avez compris le deuxième culte. La Bible déclare, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et la sœur avait sa robe et lui il était là. Et c'est un prophète authentique. Toko bon de l'anzambe. Toko misanzambe pona mariage nenge simbe. Bible lobby. Soki nzamba salité o kusala kusala pamba bonne la la la. Ah là là. Ah là là, ça veut dire quoi là? Ah là là. Je connais alléluia, pas ah là là. Ah là là. Et bon, la sœur a compris, elle a quand même prié. Deuxième point de prière. Toko bon de l'anzambe. Toko kata balien nyoso. Il y a la réclamation. La sœur est regardée. Je vous assure, il a donné 7 prières il y a 50 minutes. La sœur se fatigua comme une vraie quinoise. Abilelo aussi le sango. La sœur commença à retirer peu à peu. Et elle sauta. L'homme de Dieu dit, éteins la lumière. Tu ne verras pas la nudité de ton père. Parce qu'il était son spirituel. Non, c'est compliqué ça. Ah là là. Dis à ton voisin, le sel c'est bon, mais n'en fais pas de trop. Un chrétien n'a pas le droit de divorcer parce qu'il a épousé une sorcière. On ne divorce pas parce que sa femme est sorcière. Un chrétien ne divorce que pour raison d'adultère. Et tu n'es pas obligé de divorcer pour raison d'adultère, tu peux pardonner. Je commence à prêcher maintenant. Alléluia les papas. Beaucoup de papas tombent dans l'adultère. Mais leur femme pardonne, vrai ou faux? Mais si une femme tombe dans l'adultère, tu divorces. Les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Que Dieu bénisse les femmes. Je vous dis la vérité. Si les femmes pardonnent l'adultère, les hommes aussi doivent pardonner l'adultère. Vous pensez que ce ne sont que ce sont seulement les hommes qui ont des cœurs et pas les femmes, et qui ont des cœurs en pierre. Les femmes ont plus de sagesse que les hommes, c'est pourquoi les femmes pardonnent. Pourquoi les femmes pardonnent l'adultère des hommes? C'est parce qu'elles voient l'intérêt des enfants, elles voient l'intérêt de Dieu, elles voient le témoignage. Mais les hommes sont tellement égoïstes que rien que pour un bisou, ils divorcent. Et ils doivent encore rechercher la dot pour se remarier. Et ils amènent des scandales et des enfants avec 2 papas, 2 mamans. Donne-moi la main que je te parle. Si tu as épousé une femme sorcière, même si tu l'as attrapée avec ta photo dans une bouteille, en train de t'envoûter, tu lui pardonnes, tu la délivres, mais tu la gardes. Tout chrétien qui divorce pour raison de sorcellerie, tu te prépares à rater l'enlèvement. Et donnez-moi la main, hein. Je vois même des pasteurs qui divorcent parce que la femme est sorcière, elle combat son ministère. Non, un homme de Dieu qui a l'onction, même si ta femme est sorcière, ça va rien te faire. Jésus-Christ est venu comme la lumière dans les ténèbres et il a manifesté sa puissance. On ne divorce pas pour raison de sorcellerie. Surtout pas pour mauvais caractère. Tu gardes ta mauvaise femme jusqu'à ta mort. Qui t'avait poussé à l'épouser? Alléluia. C'est pourquoi avant de te marier, réfléchis bien. Réfléchis bien, réfléchis très bien. Je vois aujourd'hui même des femmes qui divorcent parce que le mari est devenu pauvre. On ne se marie pas pour raison de pauvreté. Si ton mari devient pauvre, tu gardes ton pauvre. Jusqu'au bout et tu pries qu'il ait un travail et qu'il prospère. On ne peut divorcer que pour raison d'adultère et il faut des preuves, pas des soupçons. Alléluia. Je ne peux pas vraiment dans ma vie attendre que mon mari me rende heureuse. Ce n'est pas possible. Il dit, vivre tout le jour en me disant que c'est lui qui me rendrait heureux, c'est vivre tout le jour en ruinant sa vie.
je me réveille en trouvant ma joie en Christ par rapport au plan qu'il a dans ma vie. Et lui devient un des instruments de Dieu pour pouvoir rendre complet cette joie-là. Mais quand ce jour-là, ce n'est pas lui que Dieu utilise, il utilise le fait que je le sers. Il utilise le fait que je prie. Il utilise le fait que je vais au travail. Il utilise le fait que je m'occupe de mes enfants. Ce n'est pas mon mari qui doit me rendre le bonheur. Ils ont juste envie de dire, un moment, arrête de tourner autour de moi, tourne autour de Dieu. Arrête de tourner autour de moi, tourne autour de ta destinée. Aujourd'hui, certaines personnes ont compris le mariage comme étant une